Voyons le principe même de l'autorité spirituelle. Quand il est dit du Seigneur qu'il parlait avec autorité et non pas comme les scribes, Matthieu 7, 29, cela ne signifie pas qu'il avait plus de connaissances ordinaires que les scribes. Il avait probablement une grande connaissance, la connaissance d'école, qu'ils ne possédaient pas. Il n'y avait pas cette connaissance d'école. Eux, ils avaient cela. Leur autorité était une autorité technique, académique. C'est pourquoi, quand il mettait son autorité au-dessus de celle des scribes, ce qu'il voulait dire, c'était cet homme parle de son expérience. Il parle de ce qu'il connaît en lui-même. Cela vient de lui et non pas des livres. Ce n'est pas le dernier message qu'il a entendu, le dernier livre lu, quelque chose qu'il a saisi, qu'il a obtenu de quelqu'un d'autre, une idée lumineuse qu'il a développée. Non, c'est le résultat de quelque chose que Dieu a fait en lui et qui vient de lui. Tout cela découle de cette question liée à l'humanité dans sa relation avec le témoignage du Seigneur. Le Seigneur est préoccupé par ce que nous appellerons le facteur humain lié à son témoignage, car c'est sa propre pensée. Elle contient l'élément de l'incorruptible, de ce qui doit être éternel, parce que Dieu a fait l'homme pour l'incorruption et pour la gloire. Et cette pensée éternelle et céleste est liée à l'homme. Il exige donc une histoire derrière tout cela. C'est-à-dire qu'il désire un vécu derrière tout ce que nous disons. Si nous parlons de la vérité, si nous enseignons, prêchons, travaillons, ou par tout autre moyen tâchons d'influencer d'autres vies, si nous sommes ici-bas en relation avec tout le dessein de Dieu, en relation avec d'autres vies, notre part, notre position, notre influence doivent avoir une histoire en arrière-plan. Nous ne sommes pas ici juste comme des intermédiaires qui puiseraient dans une réserve pour le transmettre à d'autres d'une manière mécanique, étudiant les sujets de la Bible pour les publier à d'autres, comme des détaillants des produits divins. Dieu exige une histoire. Et c'est seulement quand il y a une histoire qu'il y a une réelle valeur. Le témoignage n'est pas constitué par des mots, des idées, des vérités, mais par une histoire en relation avec tout cela. Dieu est très sage à ce sujet, et il a une intention. C'est que vous et moi n'allions jamais au-delà de nous-mêmes dans la vérité, que nous ne soyons jamais trouvés parlant au-delà de nous-mêmes, parce que si tel était le cas, nous serions nous-mêmes la faible mesure de la vérité que nous professons. Il y a quelque chose derrière la vérité qui donne à cette vérité sa nature incorruptible, qui rend cette vérité vivante, permanente, efficace. Ce n'est pas une vérité par elle-même. Cela, c'est méconnaître la vérité. Car la véritable connaissance, c'est la connaissance en expérience. La réelle valeur de tout notre enseignement et de ce que nous faisons comme nous disons pour le témoignage, pour la position du témoignage, ce n'est pas que j'aime la phraséologie, mais c'est ainsi que nous parlons. C'est que tout doit avoir une histoire spirituelle en arrière-plan. C'est comme j'ai pu le dire auparavant, une histoire spirituelle qui constitue l'autorité et rien d'autre ne la constitue. Et c'est l'histoire spirituelle qui crée l'originalité. Ne l'oublions pas, cette originalité est essentielle, tout doit être réalisé en nous avant que nous puissions commencer à le donner aux autres, avec tout son effet, toute sa valeur. Les paroles du Seigneur à Pilate pourraient très souvent nous être adressées. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Jean 18, 34. Dis-tu cela de toi-même? Cela doit commencer là, cela doit venir de notre propre histoire. Le fait, c'est que des milliers, peut-être, sont passés par le même chemin que nous, mais de manière pratique, personne d'autre ne peut jamais être passé par là avant nous. Nous ne pouvons pas vivre par l'expérience des autres, quoique des milliers aient pu passer par tout cela. Quand Dieu nous tient dans ses mains, c'est comme si nul n'était jamais passé par cette voie auparavant. Nous sommes seuls dans cela. C'est quelque chose d'original. Cela signifie que personne n'a jamais éprouvé cela avant nous. Je suis le seul qui ait jamais eu cela. Et cependant, des milliers sont passés par cette même expérience. Voyez cet aspect de l'originalité. Le Seigneur fait que nous avons une expérience spirituelle unique.